Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui m'a profondément transformé et c'est l'authenticité. J'aime souvent dire en spiritualité que des fois, on fait beaucoup de travail pour aboutir à quelque chose qui est très simple, puis je trouve que l'authenticité, ça fait partie de ça. Puis l'authenticité, c'est quelque chose qui, moi, il m'a beaucoup servi, en fait, qui a été un important pilier de transformation qui m'a amené à changer ma vie du bout au bout. Et c'est pour ça que je reviens toujours avec l'idée que dans des principes simples, on peut trouver une sagesse profonde. Durant à peu près toute ma vie, j'ai toujours cru que de satisfaire les besoins des autres, c'était une preuve de ma propre valeur puis de ma propre dignité. Je me suis beaucoup identifié à ça. Et tout ce que ça a fait toute ma vie, c'est que ça a engendré une dissonance entre qui j'étais et qui j'aspirais à être. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire mention d'une personne en fait qui m'a inspiré de faire cette vidéo-là. Suite à un de ses posts sur sa page Facebook qui parlait justement de son propre parcours où elle tentait toujours de satisfaire les autres plutôt que d'écouter elle puis de se permettre en fait d'être elle-même. Elle a appris que c'était pas une voie qui était intéressante pour notre propre épanouissement. Et moi, quand j'ai lu ça, ça résonnait beaucoup avec ma propre expérience puis avec mes propres conclusions. Donc, cette personne-là, c'est Yannick Parent. Si vous ne la connaissez pas, je vous encourage à aller voir sa page Facebook. Elle a aussi une chaîne YouTube où elle partage toutes ses expériences. Puis je trouve ça intéressant parce qu'on est à peu près dans le même chemin, les deux, par rapport à l'émancipation personnelle. Puis souvent, quand on est dans un chemin commun, on arrive avec les mêmes conclusions. Et la même conclusion en fait que moi et elle, on est arrivés, c'est l'importance de l'authenticité, de se respecter soi quand on est dans un chemin de libération puis vraiment d'épanouissement personnel. Par rapport à mon propre parcours, c'est que j'ai été longtemps à la recherche de satisfaire les besoins des autres. Pourquoi que je faisais ça? C'est que je sentais que ça faisait de moi une personne qui était digne, en fait, qui faisait des bonnes choses, qui était reconnue pour ses bonnes actions. Donc, j'ai pris cette habitude-là assez jeune, puis je l'ai maintenue toute ma vie. Et ce que j'ai réalisé, c'est que faire ça, éventuellement, tu te perds de vue. Tu perds de vue le fait de nourrir tes propres besoins. Puis plus que tu fais ça, plus que le temps avance, plus qu'on se désidentifie. Puis on devient, en fait, on ne sait plus quels sont nos besoins. On ne sait plus c'est quoi les limites. Parce qu'on est constamment dans moi j'appelle ça le sauveur. On est toujours en train d'essayer de sauver les autres. Puis finalement, moi ce qui s'est produit, c'est que plus l'écart s'est creusé, plus que j'ai senti que ma vie faisait de moins en moins de sens, que j'étais épuisé facilement parce que j'arrivais pas à me nourrir. Tellement que j'étais habitué de donner du mien aux autres, j'étais plus capable de me nourrir moi-même. Donc, c'est sûr que moi, j'ai attendu de me rendre jusqu'au bout du rouleau, comme beaucoup de gens font, jusqu'à temps que là, c'est tellement gros que tu fais des dépressions majeures, que tu tombes dans ce schéma-là, ou que tu es dans une espèce de crise existentielle puis que tu recherches ton identité, parce que là, tu n'en as plus d'énergie, tu as tout donné qu'est-ce que tu pouvais. Et souvent, c'est les maladies ou les gros événements comme ça qui sont des éléments déclencheurs qui nous amènent à nous recentrer vers nous, puis par la suite, d'essayer de se redécouvrir. Donc pour moi, c'est ça qui s'est passé. Et quand j'ai entamé ce processus-là de redécouverte, ça a amené beaucoup de changements autour de moi, mais aussi beaucoup de friction. La plus grosse difficulté que j'ai trouvée, c'est que tu te retrouves comme pris entre deux. Parce que là, toute ta vie, tu l'as construit d'une certaine manière qui est en dissonance avec qui tu es profondément. Mais toute ta vie, ça veut dire tes amis, ça veut dire ton emploi, ça veut dire ta famille, ça veut dire tes relations. Donc, toutes tes relations se sont construites sur quelque chose qui ne te représente pas ou qui, en fait, est déséquilibré par rapport à l'équilibre entre le respect de soi puis le respect de l'autre, et des besoins de l'autre, en fait. Donc, quand tu as cette prise de conscience-là qui se fait, et que tu décides de changer, parce que là, tu es au pied du mur, tu n'as pas le choix, il faut que tu fasses des actions qui vont dans ton sens, parce que autrement, tu es en train de te diriger vers de quoi qui est absolument épouvantable. Donc, quand tu fais ça, mais les gens autour de toi, eux, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Parce que là, les choses que tu faisais anciennement, là, tu les fais plus. Ou tu refuses, tu commences à dire non. Et eux, quand ils reçoivent ça, ils veulent pas, en fait, ils sont en réaction et ils veulent pas que tu arrêtes de faire ce que tu faisais parce que c'est ça la nature de votre lien que vous avez ensemble. Donc, le fait de changer,
tu les forces eux aussi à changer. Comment ça s'est présenté pour moi, ces résistances-là, de mon entourage que j'avais à ce moment-là? C'est les commentaires, c'est les critiques. Parce que là, il y a quelque chose qui vient détonner, t'es plus comme d'habitude. Donc, les commentaires et les critiques qui visent à te retourner où ce que tu étais avant, de la manière que tu étais avant. Ah, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Je te reconnais plus. Puis, moi, quand j'ai vécu ça, on est encore dans l'espèce de problème de dualité parce que tu sais que ça marche pas, mais tu es dans un monde qui est conflictuel par rapport à cette réalité-là. Moi, qu'est-ce que ça faisait? C'est que je savais que c'était pas correct, mais en même temps, mon environnement m'encourageait à revenir à l'état initial, ce qui faisait que j'avais plus de doutes, j'avais plus d'incertitudes par rapport au chemin que je faisais. Puis je crois que quand on est dans un parcours d'authenticité, quand on réalise que justement on est désaligné dans notre vie, c'est inévitable qu'on va être confronté à ça aussi. Ce qui fait que ça rajoute un élément de difficulté supplémentaire. Ce que j'ai retiré de ces expériences-là, c'est que les commentaires, dans le fond, ils reflétaient pas nécessairement un désaccord avec mon choix d'être aligné avec moi, mais plus par rapport à leur résistance puis à leur propre conflit du fait que moi, je vais changer. Donc, c'était plus eux, c'était un miroir de leur propre insécurité qui se manifestait par les commentaires. Mais essentiellement, il n'y a personne dans la vie qui voudrait qu'une personne ne puisse pas être elle-même. Vous posez la question à n'importe qui, puis ils vont tous vous dire « Ben oui, il faut que tu sois toi-même, sinon tu ne pourras pas être aligné. » Mais quand tu es dans l'expérience, ce commentaire-là, il va venir de personnes que tu aimes. Puis c'est juste naturel, puis c'est juste normal qu'ils se comportent de cette manière-là. C'est le reflet de leur propre insécurité face au changement que tu es en train de mettre en place. Tous ces partages-là, ça peut faire peur, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller et qu'il ne faut pas persévérer. Parce qu'en fait, c'est un chemin de libération qui vous attend, puis pour l'avoir fait, moi, ma force, tout ce qui s'est passé, c'est que ma force s'est décuplée. J'ai retrouvé la vigueur, la joie de vivre, puis l'énergie que j'avais perdue. Donc, c'est un chemin qui vaut la peine, c'est un passage obligé. Puis c'est pas parce que le monde autour de toi essaie de te dissuader de ce chemin-là que ça correspond à ta vérité, puis où est-ce que tu dois aller, puis qu'est-ce que tu dois faire. Éventuellement, quand on arrive au bout du chemin, bien, ce que moi j'ai réalisé, c'est qu'on est digne d'être qui on est. Puis, quand tu construis justement cette réalité-là, que tu te fais confiance, puis que tu te donnes le droit d'être pour qui tu es, c'est là que tu peux atteindre une paix profonde intérieure, puis que tu peux atteindre un plein alignement. Et ça vaut vraiment les efforts, même ça vaut plus que les efforts qu'on va fournir pour se rendre là. Cette expérience de cheminement-là m'a amené à plusieurs leçons que j'en ai tirées, des compréhensions que je pourrais transformer en enseignement finalement. La première chose que ça m'a permis de réaliser, c'est qu'on est les architectes de notre vie. Tous les choix qu'on fait, toutes les actions qu'on pose, ils vont déterminer le monde dans lequel on vit, les relations qu'on va avoir. Quand on construit sur des bases qui sont sur essayer d'assouvir des besoins extérieurs ou qui sont désalignés avec nous, puis qu'on cherche à construire avec ça, ça fait des fondations qui sont vraiment faibles puis qui sont instables. Puis éventuellement, bien, ces fondations-là qui sont faibles, qui sont instables, fait en sorte que notre château de cartes s'écroule. C'est là qu'on commence à tomber. Inversement, bien, si on fait des choix qui sont alignés puis qu'on construit les relations autour du respect toujours authentique, bien, la vie qui va se construire autour de nous, elle va correspondre et elle va être en alignement avec qui on est. Fait que moi, dans mon cheminement, comment je pourrais expliquer qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à déconstruire les choses qui ne me servaient plus, qui n'étaient pas utiles pour mon épanouissement. Donc ça peut être des fois des relations qui tombent, des relations qui en fait n'étaient plus nourrissantes. Ça peut être des emplois qui servaient plus notre plein épanouissement. Donc toutes ces choses-là, c'est un travail, puis tu sais, je vous dis, c'est un travail qui est long. On ne fait pas ça du jour au lendemain. On ne peut pas tout casser d'un bout à l'autre. C'est quasiment impossible. Mais le travail, c'est vraiment ça. C'est de commencer à reconstruire en défaisant les choses qui ne nous servaient plus. La deuxième chose que j'ai réalisée comme enseignement ou comme leçon, c'est que le fait d'honorer nos besoins, ça décuple notre énergie. Ça nous propulse vraiment fort. C'est l'équivalent d'une rivière, on va dire, il y a un barrage. C'est comme si on levait un barrage. Puis là, la rivière peut couler librement. C'est un peu le même effet. Puis ça revient que honorer ses besoins, ça devient quelque chose qui est essentiel. Surtout quand on est en processus de changement, il faut apprendre à s'écouter, il faut apprendre à se respecter, puis nous laisser le droit d'avoir des petites choses qui font partie de nous, mais qui puissent s'exprimer et qu'on les place dans notre vie pour que ça puisse faire partie. Par exemple, moi, c'était
c'était beaucoup en lien avec la spiritualité, puis de vraiment m'intéresser ouvertement à ça, mais le fait d'en parler, puis de me donner le droit aussi d'aller rechercher ce sujet-là, de passer du temps à méditer, de me placer à un petit endroit dans ma maison où ce que je pouvais pratiquer, bien, moi, ça m'a permis de me nourrir des choses qui sont en résonance avec qui est mon être authentique. Donc, pour n'importe qui, honorer ses besoins, ça devient un pilier qui est transformateur, mais qui va aussi nous propulser dans la réussite de faire tomber tous les autres obstacles. Une autre chose que j'ai compris, c'est que le jugement, c'est seulement un reflet de nos propres doutes intérieurs. Quand on est aligné avec nous-mêmes, puis qu'en fait, on ne ressent plus ce besoin-là de juger ou de critiquer, parce qu'on sait qu'on est digne nous-mêmes. On s'autorise d'être digne, puis on se reconnaît. Donc, ce besoin-là de critiquer puis de juger, bien, il disparaît. Puis aussi, avant, comment j'étais, mais c'est que je cherchais toujours à justifier ma valeur. Donc, pourquoi que je suis une bonne personne? Bien, parce que je fais ça, 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 ça. Lui, c'est une mauvaise personne parce qu'il ne le fait pas tout ce que moi je fais. Donc, pourquoi qu'on est comme ça? Pourquoi qu'on a ce besoin-là de se comparer, de se critiquer puis de se juger? C'est parce que nous-mêmes, on doute de nous-mêmes. Donc, quand on est dans un parcours d'authenticité, bien ça peut ressortir. Puis le fait de le comprendre puis de le réaliser, bien ça change notre relation avec le monde extérieur. Puis la critique, elle a moins d'impact sur nous. Parce qu'on sait qu'on est aligné, on sait qu'on est digne, puis on n'a pas besoin d'être validé extérieurement. À force que j'ai appris à bâtir une relation authentique avec moi-même, j'ai appris à être de plus en plus imperméable au monde autour que je vais. Autrement dit, bien, je ne change plus selon le milieu où je suis parce que dans le fond, la fondation de ma propre dignité est basée dans la relation authentique que j'ai avec moi-même. Donc, toutes les critiques extérieures, ça a moins de prise parce que je sais que je suis vrai en moi. Puis, ça me fait beaucoup penser à justement une des dernières publications de Jannick. Là, vous irez voir sur sa page Facebook, là, elle a fait un beau texte là-dessus. C'est un peu le même principe. Donc, quand tu sais que tu es vrai avec toi-même, tu n'as pas besoin d'avoir de validation extérieure. Tu sais que tu es complet. Fait que qu'un autre ne soit pas d'accord ou qu'il soit d'accord, ça a moins d'impact. Une autre chose que j'ai compris, celle-là est importante, là, je vais aller regarder ce que j'ai écrit là, justement par rapport à ça. Ça, c'est majeur pour moi. J'ai aussi compris que l'amour véritable consiste à accepter les autres pour qui ils sont, sans chercher à leur imposer notre propre vérité. Pourquoi? Bien, ça crée un espace de respect et d'équilibre où chacun peut s'épanouir librement. Donc, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Puis, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté d'essayer de convaincre les autres de moi, de qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui est pas bon. J'ai juste commencé à accepter, eux, leur propre chemin. Puis, en fait, les encourager à eux-mêmes se permettre d'être eux-mêmes. Parce que quand tu réalises ça, qu'est-ce que ça a comme valeur de pouvoir être soi dans la vie? Bien, tu reconnais que si une autre personne autour de toi se donne ce droit-là, ça vaut cher. Puis même si c'est pas la même chose, chacun, on a notre chemin. Là. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est important. Une dernière chose par rapport à ce sujet-là précis, honorer le chemin de l'autre, ça ne veut pas dire perdre de vue le sien. Donc, il faut quand même se respecter. Donc, c'est correct qu'une personne a un chemin différent d'une autre, puis en fait, faut le respecter. Mais il ne faut pas, nous, se détourner pour aller sur son chemin à elle. Donc, c'était la dernière chose. Puis la dernière chose que j'ai réalisée aussi, vous savez, moi, je suis naturopathe. Je m'intéresse beaucoup aussi à la biologie, au fait d'être en harmonie avec la nature. Puis, je trouve que la nature, c'est tellement une belle enseignante parce que quand tu regardes la nature, tu réalises, puis quand tu l'étudies, comme en biologie, tu réalises que chaque pièce du casse-tête est nécessaire et utile. Il n'y en a pas une qui est inutile. Pourtant, il y a beaucoup de diversité dans la nature, puis en fait, ce qu'on réalise, c'est que plus la biodiversité est grande dans un milieu, plus que la résistance puis la résilience du milieu va l'être aussi. Donc, ça vient illustrer justement l'importance que chacun porte en lui quelque chose qui est unique. Et c'est pas la même chose pour chaque individu. Chacun, il a son propre chemin, il a sa propre réalité, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut qu'on coupe toutes les arbres et qu'on mette juste une espèce parce qu'on dit que ça, c'est la seule espèce qui fonctionne. Le modèle de la nature, quand on regarde la biodiversité, on réalise qu'un milieu qui est équilibré, qui est riche, qui est abondant, c'est un milieu qu'il y a beaucoup d'espèces, qu'il y a beaucoup d'interrelations. Et moi, je trouve que c'est inspirant d'utiliser la nature comme notre guide par rapport à ça. Puis justement, ça nous amène à respecter que chacun, il a son chemin, sa vie, sa réalité, et c'est correct.
Ensuite, j'aimerais pas vous laisser les mains vides avec tout ce que je vous ai dit. Vous savez, moi, je travaille en spiritualité, donc je travaille beaucoup avec les guides, avec les énergies de l'univers, puis je fais beaucoup de prières, des affirmations. On pourrait l'appeler comme des affirmations de manifestation. Donc, j'ai envie de vous partager une petite partie d'une prière que j'ai utilisée beaucoup, qui m'a aidé justement à passer à travers toutes ces transformations-là. Donc, je vous la lis. Un petit segment, vous pourrez l'utiliser. Je ne vous donne pas tout au complet, mais celle-là. Je fais confiance à l'univers, aux guides et à la sagesse divine, car je sais que mes actions, enracinées dans la vérité, créeront un sanctuaire de lumière, un foyer de guérison et d'harmonie, un lieu où je peux grandir, m'épanouir et manifester ma mission divine. Donc, cette prière-là, dans le fond, c'est une prière d'intention, que vous voulez arriver à ce chemin-là, puis vous savez, en énergie, quand on fait des affirmations, on veut attirer des énergies, bien, faire une affirmation comme ça va créer un courant qui va vous amener dans la direction que vous voudriez aller. C'est sûr que ça, c'est ma création, c'est ma prière que j'ai faite, que j'ai utilisée. Vous pouvez l'utiliser ou en trouver une autre qui vous inspire, qui résonne avec vous-même. Je vous invite à prendre le temps de réfléchir sur votre vie. Est-ce qu'il y a des parties de vous que vous avez négligées? Juste de prendre le temps de se poser un peu, de réfléchir. Est-ce qu'il y a des aspects de vous que vous avez négligés, que vous avez mis de côté? Est-ce que vous avez permis à des choses qui ne sont pas en résonance avec vous de faire partie de votre vie? Puis par la suite de réfléchir, c'est quoi la première action que je pourrais entreprendre aujourd'hui? Une petite affaire, là. Peu importe c'est quoi. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui qui m'aiderait à résoudre cette partie-là? Puis moi, je veux toujours un petit bout, tu ne manges pas tout le gros gâteau d'un coup, tu manges une bouchée à la fois, mais ça peut être la première bouchée, ça peut être le premier pas qui vous dirige vers votre plein alignement. Et ça peut être de quoi qui est petit, mais on y prend goût, hein? C'est comme un gâteau, tu prends une bouchée, puis oh, c'est bon, tu en veux un autre. C'est un peu la même chose, quand vous faites le premier pas, vous allez voir les répercussions, puis ça peut vous encourager justement à continuer à écouter, puis en fait à vous redécouvrir, puis à faire des profondes réalisations. Donc, pour conclure, je vais vous partager ma profonde réalisation de tout ça. Une belle petite phrase que j'ai écrite. « Vivre selon sa vérité, c'est un chemin qui est exigeant, mais profondément libérateur. C'est un acte d'amour envers soi-même et envers le monde. En alignant nos vies avec notre essence, nous contribuons à un monde plus harmonieux et authentique. » Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que mes réflexions vont résonner et vont vous inspirer dans votre propre cheminement et que ça va vous inciter justement à faire un premier pas vers vous et à une vie plus alignée. Si vous voulez en savoir plus sur mes services, je vous invite à aller au www.ombredorée.com. Je fais de l'accompagnement énergétique, l'accompagnement spirituel, l'accompagnement naturopathique. Bref, j'utilise ces outils-là pour vous aider. Donc, allez sur le site si ça vous intéresse. Puis sinon, je vous souhaite un bon succès dans votre propre cheminement. Salut!